Coucou Elisabeth, Bonjour Sabrina. on vous a mijoté un petit podcast. Mouah. Ah oui, aux petits oignons, la deuxième partie du podcast avec nos invités spéciaux de France, Kitri et Flamme et Hermine. On encourage vivement à rester chez soi et ne pas vraiment sortir à moins d'avoir des courses à faire pour la nourriture ou des médicaments. Oui, oui. Mais encore, nous avons de la chance, puisqu'en Italie, ils n'ont pas le droit de partir à moins de 100 mètres de leur maison. Ouais. Donc, 1 kilomètre, ça paraît déjà beaucoup par rapport à eux. Waouh, en Italie, c'est 100 mètres. Je n'avais Ouais. pas conscience de ça. Et alors pour vous, individuellement, personnellement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Hum, Être collés tous ensemble, rester toujours ensemble, puisqu'à la maison est grande, mais en fait, on découvre qu'elle n'est pas si grande que ça. Et que quand on se croise à chaque coin de la maison, c'est pas très facile non plus. Ouais, c'est ça, la maison qui paraissait grande quand il y avait la possibilité d'aller à l'extérieur et de sortir quand on veut, pendant la durée de temps qu'on veut. Maintenant, la maison ne paraît pas aussi grande. Ouais, très très bien. Et Et pour toi, Flamme, qu'est-ce qui est le plus difficile? De rester dans la maison. De plus faire de rugby aussi. Oui. Enfin, ça, tu ne pouvais pas avec ton bras, mais Oui. Oui, comme ça, pas de regret. Pas de regret pour le rugby. Ah, mais tu ne peux pas sortir. Plus de roller, plus de rugby. Ça fait beaucoup, ça. C'est dur. ouais. Et Kitri, toi, il y a quelque chose en particulier? Non, moi je pense que c'est la même chose. C'est le fait de ne pas pouvoir se promener, de ne pas pouvoir visiter quand on veut. Parce que les transports, je pensais que les transports ne me manqueraient jamais. Aller avoir 1 heure et demie de transport tous les matins, je ne pensais pas que ça me manquerait. Mais maintenant, je regrette profondément de ne plus avoir mes 1 heure et demie de transport tous les jours. Ah oui, Et aussi, ah oui. Le trajet pour aller sur ton lieu de stage te manque. Il Oui, ne te finalement, manquait pas avant parce qu'il te non. semblait long, mais maintenant il te manque. Oui, Oui, c'est compliqué, oui. je comprends, je comprends. Les choses, tu as une perspective différente, un regard différent sur ta vie quotidienne maintenant. La notion de Ah oui. liberté est devenue différente. Je pense que je ne râlerai plus jamais si j'ai un temps de trajet très long à partir de maintenant. Ah, tu ne râleras plus, tu ne te plaindras plus. Oui, mais on est tous des animaux et les animaux ont leur routine, n'est-ce pas? La routine, ça fait partie de la liberté d'une certaine manière. Oui, exactement. mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est compliqué, c'est de ne pas voir mes amis, parce qu'ils me manquent ah, énormément. Euh, Même si on peut s'appeler, c'est pas la même chose. On n'a pas le contact physique. Et ouais, c'est assez dur. J'ai hâte de les revoir. ah ouais, ouais. Ne pas être en véritable contact, hein. Passer par l'intermédiaire d'un téléphone ou d'un écran, c'est pas la même chose. Sabrina, tu veux? Alors moi je me demande, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur vos téléphones, vos tablettes, vos objets électroniques? Est-ce que vous passez plus de temps sur vos tablettes, vos objets électroniques,
ou est-ce que vous recommencez d'apprécier les contacts humains avec votre famille ou entre vous? Je pense que on est obligé d'utiliser nos ordinateurs pour travailler, mais c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de me détacher pour tout ce qui est loisirs de mon téléphone et oui, de passer du temps avec Eflam et Kitri, plus que passer du temps sur mon téléphone. Mais forcément, ça aide quand même à faire passer le temps. Mais oui. Mhm. Parce que nous, évidemment, on est aussi en confinement et moi, j'en ai marre d'être sur ma tablette, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. J'en ai vraiment marre. Et donc, je me demande pour vous, les jeunes, les adolescents et les plus petits aussi, qui passaient normalement beaucoup plus de temps que nous, les adultes, sur vos tablettes, est-ce que ça a changé, quoi? Moi, c'est vrai que comme je travaille toute la journée sur mon ordinateur à cause de mon travail, c'est vrai que le soir, j'ai plus envie d'être sur mon ordinateur, donc j'ai tendance à faire autre chose. Et Hermine et Flamme, eux, tous les jours, ils lisent un livre ensemble. Donc c'est bien, et puis ça les détache aussi des outils électroniques. Mhm. Oh, mais ça, c'est Alors, super! Lire un livre ensemble. mhm. Pas chacun de son côté, mais ensemble. Est-ce que vous alternez? C'est plus Sophie qui lit, mais en soi, Eflam peut lire un petit peu, oui. Mais ce qui est amusant, c'est que souvent, il ne comprend pas parce que ce sont des livres un peu plus pour mon âge. Et du coup, il essaye de comprendre, de s'adapter et c'est amusant. Waouh! Tu vas faire beaucoup de progrès en lecture et en développement de vocabulaire et en compréhension, et Flamme. Tu vas devenir le meilleur. Mais Eflam nous dépasse déjà tous niveau vocabulaire. Ah oui, j'allais dire. Incroyable. Incroyable. Alors, comment ça se passe par rapport à vos cours? Est-ce que vous voyez vos professeurs en ligne? Oui, moi oui. Pas tous, mais une partie pour mes spécialités, mes cours les plus importants. Et je les vois et le reste, c'est plus des devoirs qu'on m'envoie à faire. Mais c'est amusant parce que j'ai l'impression qu'on me donne beaucoup plus de travail que ce que j'avais en cours. Mais C'est une voilà. façon que les profs ont de compenser. Ils ont moins d'heures de contact avec vous, alors ils compensent avec plus de travail. C'est ça, hein? C'est ça. Et alors, Hermine, comment se passe ton cours d'anglais? J'ai un cours d'anglais par juste des mails et mon autre cours d'anglais, ma spécialité, eh bien, on fait ça par des vidéoconférences. Et voilà. Ou Donc, vous ça me permet de garder participez, un peu l'anglais. Oui, vous on participe. participez, vous parlez, c'est Oui, cours de conversation, c'est ça? oui, c'est ça. Plus, oui. Et c'est comme ça pour ton autre langue vivante aussi? Non, pas pour mon autre langue vivante. J'ai des cours en vidéoconférence parce que c'est ma spécialité, mais l'espagnol, je ne l'ai pas choisi comme une spécialité, donc je n'ai pas de vidéoconférence. Mais, euh, mais du coup, j'essaye tous les jours, je regarde une vidéo en espagnol pour m'entraîner et pareil en anglais. Voilà. Excellent, excellent. Ça fait bien partie de notre conception à nous, à French Rev, notre conception de l'enseignement. Il faut entendre, 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 lire, lire, lire. Et c'est comme ça qu'on acquiert la langue. Ne pas s'inquiéter si on ne parle pas la langue. Si on est exposé à la langue, si on l'entend beaucoup, si on la lit beaucoup, on acquiert. On acquiert. Donc, tu fais vraiment intuitivement ce qu'il faut faire. Bon. Et j'ai entendu à la radio ce matin que le Premier ministre, il n'a pas encore décidé du bac. Qu'est-ce qui va se passer avec le bac?
On ne sait pas. Soit ça va être retardé, décalé. Moi, je passe le bac de français à la fin de l'année et je ne sais toujours pas si je vais le passer à la fin de l'année ou en septembre ou je ne sais pas quand, mais on n'en sait rien. Et pareil pour les terminales. Je crois qu'ils ne savent pas non plus. Mais je crois que les décisions vont être prises dans le courant de la semaine. Je ne suis pas sûre. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, je voudrais le passer à la fin de l'année quand même. Parce que je n'ai pas du tout envie de réviser pendant l'été. Vraiment pas. Oh oui, être débarrassé. Hein. Ah oui. Ouf! Ah oui, se débarrasser du bac. On va continuer d'envoyer de bonnes ondes hein, pour que ça puisse se faire et que tu sois débarrassé. Et on a parlé aussi de contrôle continu, qu'on va peut-être utiliser des contrôles continus. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Je ne comprends pas. Le contrôle continu, c'est toutes les notes de l'année. Au lieu de passer un examen à la fin de l'année, on prend toutes les notes de l'année, je crois. Oui. Et on en fait une moyenne. Et ensuite, cette moyenne sert de moyenne. Général. Oui, enfin, de moyenne, comme si c'était la moyenne du bac. Voilà, donc au lieu de passer un examen, on utilise toutes les notes qu'on a eues le long de l'année. Voilà. Et ça vous va aussi comme solution? Alors, moi, je ne suis pas concernée parce que c'est les terminales, simplement. Mais je crois que ça dépend. Il y en a qui voudraient passer l'examen pour compenser le fait qu'ils ont raté leur année et d'autres qui voudraient, au contraire, ne pas passer l'examen. Ah, Sabrina. Sabrina, tu es mutée. Voilà. Je me suis auto-mutée pour tousser. Ah. Je devais tousser, alors je me suis mutée pour que vous ne m'entendiez pas. Je ne voulais pas de postillon virtuel chez moi. Voilà, exactement. Exactement. Alors, moi j'ai une autre question. Est-ce que vos habitudes alimentaires ont changé? Parce que moi, je vois mes enfants qui sont à la maison. Alors, j'en ai un de 18 ans et un de 21 ans. Et ils mangent toute la journée. Ils s'ennuient, alors ils mangent. Ils s'ennuient, ils mangent. Et je me demande, est-ce que c'est le cas de toutes les personnes? Est-ce que vous mangez plus des choses de la malbouffe, des chips, des sucreries, des choses comme ça parce que vous vous ennuyez ou est-ce que c'est juste dans ma famille? On mange pas plus de malbouffe, mais je pense qu'on mange beaucoup plus, puisque dès qu'on passe à la cuisine, on prend quelque chose à grignoter et c'est fini. Voilà. Alors qu'on travaille à l'école, on n'a pas l'occasion de pouvoir prendre n'importe quoi. Mais par contre, non, je crois pas qu'on mange beaucoup de chips ou beaucoup de sucreries. Je pense que c'est plus, on prend ce qui traîne à chaque fois qu'on passe à la cuisine, mais non, pas vraiment de malbouffe. Ok. Vous avez de bonnes habitudes alimentaires. Oui, bon, après, tout est relatif, mais oui, oui. Avec une maman qui fait bien la cuisine. Bon, on ne montrera pas cette vidéo à la maman. Le fait de, chez toi, Sabrina, le fait que tes enfants mangent autant, est-ce que ça veut dire que tes stocks pour l'année sont périmés? Sont partis? Oui, j'ai dû restocker au début du confinement, oui. Mais en fait, mes enfants sortent tous les jours pour aller faire des courses parce qu'il manque tous les jours. Il manque toujours quelque chose, ouais.
ils continuent de grandir et leurs besoins nutritifs sont gigantesques. Mais mon fils qui a 21 ans aussi est à l'université et il m'a dit que ses examens finaux sont à livre ouvert. C'est-à-dire qu'il pourra se servir de ses livres, il pourra se servir de... alors, est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Alors, moi, je suis dans un semestre où je suis en stage et donc j'ai pas d'examen finaux à la fin de mon semestre. Mais je sais que... Oui, ça me va très bien. Mais je sais que la plupart des gens, oui, ce sera un livre ouvert parce que de toute façon, ils ne peuvent pas surveiller puisque les examens se font chez eux. Ils ne peuvent pas surveiller, donc ils ont préféré faire des examens un peu plus difficiles, mais tout le monde peut avoir accès à ses notes plutôt que ne pas pouvoir surveiller, que tout le monde ait quand même accès à ses notes. D'accord, d'accord. Donc c'est un peu la même chose, oui. Oui. Super, super. Est-ce que Alors, vous avez Hermine, d'autres questions? alors, Hermine, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais tu as eu un anniversaire récemment, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui était différent pour toi avec cet anniversaire? Tu as célébré tes 16 ans. Oui. Alors oui, bah, c'était assez triste parce que on était en confinement. J'étais censée le passer avec des amis et finalement, bah, le plan a échoué. Mais par contre, j'ai eu une surprise. Tous mes amis et personnes de ma famille m'avaient écrit un mot ou fait quelque chose. Et j'ai tout reçu, tout ça dans un livre. Et ça a compensé le fait que j'ai passé mon anniversaire en confinement. Ouais, c'était une belle initiative de la part de tes parents. Effectivement, passer un anniversaire en confinement, c'est pas drôle, hein. C'est pas ce qu'on a envie de faire, hein. Mais tes parents ont eu de la ressource. Oui, mes parents et ma sœur. Et ta sœur, waouh. Là, ils ont utilisé leur créativité pour que ton anniversaire soit quand même réussi. Ouais. Bon, je sais que nous avons d'autres rendez-vous, tout le monde. Alors, ça m'a beaucoup plu de pouvoir faire votre connaissance et j'espère qu'on va pouvoir se revoir Oui. virtuellement comme ça. Oui, pour refaire le point, Ouais. voir où nous en sommes, où vous en êtes. J'ai vu aux informations que la France commence à considérer d'alléger le confinement, de donner plus de liberté en fonction du nombre de malades par région. C'est correct? Ah oui, Oui. c'est vrai. Oui. Je ne sais pas du tout pour notre région, mais oui, je crois que c'est le projet. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, oh, est-ce que ce n'est pas prématuré? Est-ce qu'il ne faudrait pas être encore un peu patient pour s'assurer que ce virus ne continue pas de circuler? Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle? Est-ce que vous vous êtes dit, yeah, on fait des progrès? Ou qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, c'est un peu bête de faire un confinement selon les régions, parce qu'il y a énormément de Français qui changent d'habitation, qui vont dans leur maison de vacances, par exemple. Et donc, on ne sait pas encore si telle région est très touchée pour l'instant ou pas, le temps que le virus se déclare dans la région. Donc, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant de prendre des mesures, puisqu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour prendre ce genre de mesures. Mais bon. Bon, après, c'est sûr que si je suis libérée du confinement, je serai quand même très heureuse, mais c'est vrai que c'est pas forcément très intelligent. Oui, ici, je pense que il débattait sur le sujet, hein. Le président Trump avait décidé d'arrêter
l'ordre de ne pas travailler jusqu'à Pâques. Et il voulait que les gens retournent travailler à Pâques, mais il a changé de ton et il a changé d'idée et il a décidé de continuer le confinement justement pour éviter qu'il y ait une deuxième vague du virus. Ouais. Mais vous êtes beaucoup touchés dans vos régions? Oui. Oui, les États-Unis, c'est le pays qui est le plus touché maintenant par le nombre de cas. Et dans le Colorado aussi, il y a beaucoup de cas. C'est assez sérieux ici, oui. Mhm. Parce que j'avais vu passer des informations sur New York et apparemment New York, c'est assez... Il y a eu énormément de cas, non? Oui, Ouais. c'est la catastrophe. Et en Louisiane, maintenant, ça commence à s'enflammer, quoi. Il y a une explosion de virus à cause de Mardi Gras. Ah, ok. Oui, pas de chance. Oui, c'est vous, les Français, qui nous ont apporté le Mardi Gras et... C'est bien. On peut rejeter la responsabilité sur les Français. Oui, c'est le virus français. Virus Mardi Gras, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'on se quitte sur cette note festive? Enfin, presque festive, et pour que vous puissiez retourner aux devoirs que vous avez à faire, que vous puissiez repasser dans la cuisine pour grignoter quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire après ce podcast? Qu'est-ce que vous allez faire quand on se sera quitté? Je vais aller désherber le jardin. Ah, ben voilà une bonne activité, désherber le jardin. Excellent, Hermine. Et toi, Eflamme, est-ce que tu peux désherber avec ton bras? Non. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire quand on se sera dit au revoir? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Normalement, avec Kitri, on fait une promenade des environs de 18h, mais Ah, super. Je suis heureuse que vous alliez faire une promenade tous les deux. Yeah. Donc, Kitri, Excellente idée. ta réponse à la question est la même ou... Du coup, moi, je vais aller travailler et à 18h, on ira faire une promenade. D'accord. Rappelez-nous, quelle heure est-il à l'étang-la-ville? Il est 17h11. 17h11. Bon, alors on va te laisser un peu de temps pour aller travailler avant d'aller faire ta promenade. C'est gentil. Oui. Et puis, Hermine, bon courage pour désherber. Et Flamme, peut-être que tu pourrais encourager Hermine. Allez, Hermine, encore une mauvaise herbe. Encore une. Allez, vas-y. Oui? Tu vas faire ça? Non, j'ai une idée. Eflamme peut trouver les mauvaises herbes et il peut donner l'ordre de désherber à sa sœur. Toi, tu les trouves. Ça devrait tu lui les plaire. Ça devrait lui plaire. On va faire ça. Eh ben, un immense merci à tous les trois. Oui. On pense très très fort à vous. Gardez courage. Et puis, on se dit à très bientôt. On refera le point. Oui. Et on positive. Exactement, Oui, Hermine, super. j'adore. On positive. Ça, c'est le mot de la fin. On positive. Au tout le positif. monde. Merci, On merci à positive. tous. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.